Auparavant, les saisons d'hiver étaient très pénibles pour moi parce que à chaque fois, c'était vraiment très régulier. Les institutrices de mon fils m'appelaient pour le récupérer de la classe, pour le garder à la maison sous prétexte qu'il avait des symptômes de maladie, des infections telles que le rhume, la toux excessive, l'otite et bien d'autres maladies qu'on peut avoir en hiver. Et c'était pour moi très pénible parce qu'en tant que mère seule, il fallait que je paye mes factures et je n'arrivais pas à m'imaginer que je devais rester à la maison minimum une semaine ou jusqu'à 3 semaines alors que j'ai des factures à payer, je dois prendre soin de ma petite famille. C'était vraiment compliqué. Et là, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour maintenir mon fils en bonne santé pendant la saison hivernale? Dans cette vidéo, je veux partager avec toi les astuces que j'ai utilisées qui me permettent aujourd'hui de pouvoir travailler 30 jours sur 30, même en saison d'hiver, et maintenir mon enfant en bonne santé. Bonjour maman, je suis Ramata, maman célibataire depuis l'annonce de la grossesse. Le but de ma chaîne est de créer une communauté d'entraide entre nous mamans à travers mon expérience et ton expérience. Abonne-toi à ma chaîne, n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des nouvelles vidéos à chaque fois. Quand vient l'hiver, le rhume et d'autres maladies de la saison n'épargnent pas nos enfants. En effet, le virus se propage mieux par le temps de froid. Pour limiter donc la propagation, il faut faire first thing first. Moi, je dis toujours que c'est l'hygiène. Ce que je fais chez moi, c'est de garder ma maison très propre. Je m'assure que toutes les surfaces sont nettoyées et désinfectées, y compris les poignées des portes, les portes elles-mêmes, la table à linge de mon fils pour changer ses couches, son pull-ups. Tout ce qui est à surface doit être désinfecté à l'aide d'un désinfectant. L'eau seule ne suffit pas pour nettoyer. C'est bien d'essuyer la maison, mais il faut aussi désinfecter. C'est très important de désinfecter la maison quand nous voulons limiter la propagation de certains virus. Après avoir gardé la maison propre, il faut toujours se laver fréquemment les mains. Ce que je fais avec mon fils lorsque nous vaquons à nos occupations le matin, lorsque nous rentrons le soir, la première chose que nous faisons avant de toucher quoi que ce soit dans la maison, c'est de laver nos mains. Donc, je m'assure que les mains de mon fils sont lavées avant qu'il ne vienne toucher ses jouets. Et ces jouets-là, je les lave une fois par semaine, le week-end, parce que généralement, en semaine, il va à la garderie, il va à l'école. Donc, quand on rentre le soir, nous avons aussi des activités. Donc, il ne touche pas vraiment les jouets. Donc, je m'assure que ces jouets-là sont lavés et désinfectés très tôt avant qu'il ne se réveille pour jouer avec. Ça permet de limiter la propagation des virus et des microbes. Également, je l'encourage à tousser dans le creux de son coude comme ça. Il faut apprendre les bonnes manières aux enfants, c'est très important, je le fais. Avant même de rentrer dans la saison d'hiver, il y a aussi le vaccin contre la grippe qui est appelé communément le flu vaccine en anglais. Le flu vaccine, c'est très important. Il faut s'assurer que l'enfant a reçu son vaccin avant de commencer tout ce que tu as à faire en fait. Parce que moi, je pense que ça ne sert à rien de maintenir la maison propre, de lui donner des médicaments s'il n'a pas de vaccin contre la grippe. Je sais qu'avant 6 mois, ce vaccin n'est pas recommandé, mais lorsque l'enfant a plus de 6 mois ou 18 mois, il faut vous renseigner avec votre médecin. Mais c'est très important de s'assurer que l'enfant fasse le vaccin contre la grippe. J'ai toujours cette goutte-là à côté de mon fils. Voilà. Je l'encourage à boire, à être hydraté, donc ce qui fait qu'il aime boire de l'eau. Partout où on part, il y a toujours de l'eau sur nous. C'est très important. Lorsqu'il fait par exemple la diarrhée, en plus de l'eau minérale, je lui donne le pédialytre ou l'électrolyte. Ça lui permet aussi de maintenir son hydratation. Voilà. Je m'assure également qu'il mange bien,
qu'il mange équilibré, qu'il prend ses vitamines. Et chaque soir, je lui donne du thé à base de plantes africaines qu'on appelle communément djeka chez nous en Côte d'Ivoire. Cette feuille est appelée djeka. Donc, je fais bouillir l'eau, je mets la plante et je récupère l'eau, j'ajoute du miel et je lui donne. Il prend ça comme de la tisane en fait. Donc, ça lui permet de maintenir sa santé. C'est très important de ne pas toujours se fier à la pharmacie. Il faut aussi avoir recours à nos plantes africaines. Je m'assure que ses repas sont équilibrés. Je lui donne beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Il aime beaucoup les fruits, donc c'est très facile de lui en donner. Et lorsque je remarque, je constate une toux, je lui fais immédiatement une autre tisane qui est à base de gingembre, poudre de gingembre, du miel et du citron. Je fais ces 3 mélanges que je lui donne, je mesure 5 ml. Je lui donne du bain de vapeur chaque soir. Lorsque je le lave avec de l'eau tiède. Mais je m'assure dans la baignoire de mettre de l'eau très chaude et la vapeur prend la douche en fait. Donc, ça permet de dégager ses poumons. Et aussi, quand je finis ce bain, je m'assure de le masser avec du matélatol des enfants. Il y a des matélatol d'enfants, attention, il ne faut pas masser les enfants avec n'importe quel matélatol parce que les matélatol d'adultes, ça brûle la peau. Il y a des matélatol d'enfants que j'utilise. J'utilise cette marque Vapora pour Children 2 and Plus. Je sais qu'il y en a pour les enfants, il y a peut-être pour les enfants de moins de 2 ans, mais c'est ce que moi j'utilise pour mon fils a plus de 2 ans, Vaporable. C'est ce que j'utilise. Je masse sa poitrine, je masse tout son corps d'abord. Ensuite, je m'assure de badigeonner assez sur sa poitrine, derrière les oreilles. Ici, j'applique derrière les oreilles, dans le cou. Ici, je mets dans le cou, juste en dessous de la tête, là, dans le cou. Voilà. Et je mets aussi sur la plante de ses pieds, en bas des pieds, là, j'en applique assez. Je lui fais porter les chaussettes pour dormir. Voilà, donc il dort avec le matelas et les chaussettes aux pieds. Et le matin, quand il se réveille, je ne le lave pas le matin. Voilà, je faisais ça, mais j'ai constaté qu'il prenait froid les matins parce que nous sortons de la maison très tôt. Et voilà, le temps que la voiture va chauffer et tout ça, donc ça pouvait lui permettre, il pouvait prendre froid en fait. Donc, ce que je fais, je le lave le soir avec de l'eau tiède et je lui fais un bain de vapeur. Il a le massage avec le matelatol, avec les parties sur lesquelles je vous ai mentionné. Et le lendemain, je le suis avec une serviette bien chaude et là, je applique du beurre de karité. Le beurre de karité naturel. Mon beurre de karité vient tout droit de l'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire. Quand je pars en vacances, je ne me focalise pas sur la nourriture, je me focalise sur les produits de santé. Voilà, donc j'utilise le beurre de karité le matin pour bien masser mon fils. C'est bien beau d'utiliser les pommades qu'on vend dans les grandes surfaces et tout, mais en hiver, privilégiez le beurre de karité. Vous allez voir que ça va insérer les pores des enfants et ça va même adoucir leur peau. Lorsqu'il part à la garderie, il a toujours des habits de rechange parce que je sais qu'ils vont sortir, ils vont aller à des balades, ils vont utiliser le toboggan et tout ça et les vêtements peuvent être mouillés. Donc, il faut s'assurer que l'enfant a des habits de rechange parce que plus l'enfant reste avec des habits, des vêtements humides, il est plus probable qu'il attrape le froid, d'où les infections et d'autres maladies en fait. Donc, ça assure-toi, je m'assure que l'enfant a des habits de rechange. Lorsqu'il va, je l'habille au chaud. J'investis dans une très bonne jaquette de qualité, des bottes de qualité et des chapeaux, des bonnets et des gants. Voilà, je m'assure qu'il soit au chaud. Je lui donne un drap avec lequel il part, un bon drap qui le réchauffe pendant la sieste. Lorsque nous sommes à la maison, je m'assure aussi que la température de la maison est entre 72 à 73 degrés Fahrenheit. Un humidificateur que j'utilise dans toute ma maison, dans lequel je mets du Vapopad, c'est juste des vapos mentholés, je ne sais pas comment le dire en français, mais ce sont des pads qui sont mentholés en fait. Voici, on le met seulement dans la machine, on ferme et on le met en marche. Et ça
prend la maison, c'est vraiment mentholé. C'est ce que je mets pour pouvoir dormir. Le menthol, je le mets pour pouvoir dormir. Mais dans la journée et dans notre vie quotidienne, c'est seulement de l'eau que je mets dans l'humidificateur. Si vous n'avez pas d'humidificateur, ce n'est pas grave. Vous pouvez soit ouvrir vos fenêtres pour aérer la maison de temps en temps. Ouvrez les fenêtres aérées, ou je vous encourage aussi à avoir des plantes naturelles dans la maison. C'est aussi important. Tout en faisant les massages avec le mentholatum, je fais des déclarations. Quand je suis en train de masser soit les mains, je dis je retire la maladie pendant cette saison hivernale de ton corps. Je te garde en très bonne santé. Je proclame des paroles de bénédiction à chaque fois que je fais les massages. Que ce soit avec le massage avec du mentholatum, du massage avec le beurre de karité, je parle toujours en faisant le massage du sens comme si je retirais la maladie du corps de mon fils. Dans ma boîte à pharmacie de maison, je m'assure que j'ai toujours du Tylenol. Ça, c'est le Tylenol de 2 ans et plus. Je m'assure, ça même, c'est presque fini. Je m'assure que j'ai toujours du Tylenol, du ibuprofène, du Advil. Je m'assure également que j'ai toujours de l'eau salinée que je vais sprayer dans ses narines. Et aussi le kit pour pouvoir retirer les mucus de son nez. Ça, je l'utilisais fréquemment lorsqu'il était encore plus petit. Si vous avez des nourrissons, ça c'est vraiment très important de l'utiliser, le Nose Frida. Maintenant qu'il a grandi, je lui apprends à se moucher de lui-même, mais je m'assure quand il n'arrive pas à se moucher de lui-même, je m'assure d'utiliser ce kit où je mets de l'eau salinée pour pouvoir le moucher. Parce que, attention, lorsqu'on ne mouche pas bien les enfants, les oreilles vont être bouchées et ça va se développer en otite. Et l'otite, c'est très douloureux. Et ça nécessite de l'antibiotique en fait. Le mentholatum, auparavant, je le faisais quand il était malade et j'ai remarqué que ce n'était pas vraiment efficace puisque maintenant, j'essaie d'être proactive en tant que mère, je vais garder mon fils en très bonne santé. Donc maintenant, je le fais tous les jours. Je n'attends pas qu'il soit malade pour le masser avec le mentholatum ou le beurre de karité ou lui donner la tisane. Non, je le fais chaque jour. Ce que je ne fais pas chaque jour, c'est le Tylenol, les sirops de fièvre. Ça, c'est quand il a la fièvre que je lui donne uniquement. Mais les autres astuces dont je vous ai parlé, les tisanes et les massages, je le fais chaque jour. Ce qui fait que l'enfant est entre de bonne santé. J'ai aussi opté pour une école qui insiste sur l'hygiène. Il a changé d'établissement et je vois que sa santé s'améliore. Certains parents ne font pas sortir les enfants en hiver sous prétexte qu'il fait froid. Les enfants vont tomber malades et tout. Écoutez maman, ce n'est pas le froid qui rend les enfants malades. C'est juste des virus. Il n'y a pas de mauvaise saison. Non, il n'y a pas de mauvais temps. Il faut juste pouvoir porter des habits adaptés. Lorsque ton enfant sort, ça lui permet d'avoir des activités physiques. J'espère que ma vidéo t'a aidé maman. J'espère que tu seras très proactive et tu n'attendras pas que l'enfant ait le rhume ou la toux avant de venir chercher des médicaments. Et les médicaments toujours à ta portée dans ta petite pharmacie à la maison. Et puis, insiste sur l'hygiène, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. Insiste sur l'hygiène, donne-lui des tisanes, j'insiste. Les tisanes africaines sont très bonnes, d'où le JK ou bien d'autres. Demandez à vos parents en Afrique, pour ceux qui vivent en Europe. Pour ceux qui vivent en Afrique, cherchez des médicaments là. Sur place, vous avez tous les trésors du monde. Alors, merci. On se reverra dans une très prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour des prochaines astuces. Je vous fais plein de bisous et gardez vos enfants au chaud. Bye bye.